Alors, l'exercice 43, on a un QCM qui comporte 4 questions. On nous dit que chaque question présente 4 réponses, propose 4 réponses, dont une seule est exacte. En première question, on nous demande l'arbre de probabilité comporte combien de branches? Alors, j'imagine que vous avez fait l'arbre et puis vous avez compté le nombre de branches. Je vous imagine. Donc je vais le faire. C'est pas comme ça que j'aurais fait, mais c'est pas grave. À la première question du QCM, je peux répondre soit la bonne réponse, soit la mauvaise. Donc vrai ou faux. À la deuxième question, je peux répondre vrai ou faux. Peu importe la réponse que j'ai mise à la première question. À la troisième question, je vais répondre soit vrai, soit faux. Vous avez compris le principe. Donc ça, c'est ma première question. Soit j'ai trouvé la bonne réponse, soit non. Deuxième question ici, soit j'ai donné la bonne réponse, soit non. Ici, la troisième question, il faut que je poursuive encore une fois. Ici, pour la quatrième question. Voilà, l'arbre complet. Donc il faut bien le voir ici. Première question. Deuxième question, et ainsi de suite. Ok. Alors, cet arbre comporte combien de branches? Il suffit de compter les extrémités en fait. Ok, parce que ça c'est une branche, ça c'est une deuxième branche, et ainsi de suite. Voilà la troisième. Donc il suffit de compter le nombre d'extrémités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc cet arbre comporte 16 branches. On cherche la probabilité de donner 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses, ça veut dire qu'on a vrai à chacune des questions. Il s'agit de ce chemin. Là, on aura 4 bonnes réponses. Quatre bonnes réponses, ça veut dire que pour la question 2, je vais chercher... Ah, j'avais marqué P de x égale, mais il faut d'abord que je détermine x. Alors, je vais appeler x... Ici, je vais appeler soit x, la variable aléatoire, qui compte le nombre de bonnes réponses. Et donc dans la question 2, finalement, je cherche P de x égale à 4. Donc P de x égale à 4, ça revient à la probabilité d'avoir vrai à la première question, et vrai à la deuxième, et vrai à la troisième, et vrai à la quatrième. Vous voyez que chaque fois que je dis un « et », je pose une intersection. Donc ça, c'est le signe inter. Donc ici, à la première question, quelle est la probabilité de répondre vrai? Sachant qu'on a 4 réponses possibles, dont une seule exacte. On aura une chance sur 4 de dire vrai. Donc une chance sur 4 de donner la bonne réponse. À la deuxième question, eh bien, c'est toujours la même chose. On a encore une fois une chance sur 4 de répondre juste. Troisième question, même chose. Quatrième question, même chose. Donc en fait, ici, ça fait 1 quart puissance 4. Si on donne une valeur approchée, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Alors déjà, la valeur exacte, j'ai trouvé 1 sur 256. Et en valeur approchée, je vais écrire comme ça. Voilà. Ça ferait 0,0039.
0,0039. Voilà pour donner une valeur approchée. Donc ça fait très peu de chance, si un élève répond au hasard, d'avoir tout bon au QCM. Bon, ça c'est logique. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne avec le QCM. Vous avez l'impression de jouer sur la chance, mais en fait vous êtes mieux de faire un petit peu fonctionner vos méninges. Question 3, au moins 2 bonnes réponses. Ça veut dire qu'il faut P de x supérieur ou égal à 2. P de x supérieur ou égal à 2. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre votre arbre et à la fin de chaque branche, mettre la valeur de x. Donc, forcément, je n'ai pas utilisé la bonne couleur. Je vais écrire x ici en noir à la fin de chaque branche. Donc ici, c'était 4, on l'a déjà écrit. Ici, on a 1 vrai, 2 vrais, 3 vrais, 1 faux. Donc x sera égal à 3, et ainsi de suite. Vrai, vrai, faux, vrai, ça donne 3 bonnes réponses. Vrai, vrai, faux, faux, ça en donne 2. Vrai, faux, vrai, vrai, ça en donne 3. Vrai, faux, 2. Vrai, faux, vrai, 2. Vrai, faux, 1. Faux, vrai, 3. Faux, vrai, faux, 2. Faux, vrai, 2. Faux, vrai, faux, 1. Faux, vrai, 2. Faux, vrai, faux, 1. Faux, vrai, 1. Et là, 4 faux, ça donne 0. Donc x prend des valeurs comprises entre 0 et 4. Dans le meilleur des cas, on a tout bon, et dans le pire des cas, on a tout faux. Et là, on cherche P de x supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que c'est P de x égale à 2, ou 3, ou 4. Autrement dit, P de x vaut n'importe quelle valeur, sauf 0 et 1. Je vais plutôt m'appuyer là-dessus. Ça fait 1 moins P de x inférieur ou égal à 1. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, ça va faire 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1. Je vais avoir moins de calculs à faire en fait. Alors, la probabilité que x soit égal à 0, il y a un seul chemin possible, c'est avoir faux 4 fois de suite. La probabilité d'avoir faux, elle est de 3 sur 4, vu qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse sur les 4 proposées. Donc je vais avoir 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, c'est 3 quarts puissance 4. Et la probabilité que x soit égal à 1, et bien des 1, j'en ai ici, là, là et là. J'en ai 4 possibles. Donc je mets un 4 devant ici, et je donne la probabilité d'avoir une seule bonne réponse parmi les 4. Eh bien, ce sera 1 quart pour la bonne réponse, fois 3 quarts puissance 3 pour les 3 autres réponses où j'ai répondu faux. Donc ça fait la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 2, ça revient à toutes les possibilités, il est là mon 1, la somme des probabilités totales vaut toujours 1, donc c'est toutes les possibilités sauf le cas où x est inférieur ou égal à 1. Donc c'est tous les cas sauf x égale à 0 et x égale à 1. X égale à 0, ça veut dire que j'ai tout faux, c'est 3 quarts puissance 4. À chaque réponse, j'ai répondu faux. P de x égale à 1, il y a 4 chemins possibles dans l'arbre qui mènent à 1. Donc mon 4 est ici. Et ensuite, je mets la probabilité d'un de ces chemins. Il me faut une réponse vraie et 3 réponses fausses. Ah, donc là, c'est puissance 3. Hop. Puissance 3. Quand vous calculez ça, à la machine, hein, bien sûr, à la calculatrice, en valeur exacte, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 67 sur 256. Et en valeur approchée, en valeur arrondie, pour P de x supérieur ou égal à 2, ça me ferait 0,2617. Donc à vous de vérifier tous ces calculs. 2617. Voilà, donc il y avait une autre façon pour calculer P de x supérieur ou égal à 2, c'est faire P de x égale à 2, plus P de x égale à 3, plus P de x égale à 4.
trouvais ça plus long en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé cette astuce-là. Mais vous pouvez faire aussi cette méthode, vous devriez sans problème trouver la même réponse.